Bonjour et bienvenue dans ce 5e podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Dans le dernier podcast, j'avais expliqué le concept de la boîte noire qui permet dans les premiers temps de se concentrer sur le sens des messages plutôt que sur l'analyse grammaticale qu'on aura tout le temps de faire par la suite. Et la raison pour laquelle j'ai parlé de ce concept de la boîte noire, c'est qu'une fois qu'on a commencé son apprentissage du japonais, il y a un compte à rebours qui s'est enclenché. Ce compte à rebours, il mesure le temps qui nous reste avant que notre motivation ait atteint un niveau trop faible pour qu'on ait envie de continuer. On peut toujours choisir d'ignorer ce compte à rebours, mais c'est pas pour autant qu'il va disparaître. En plus, si on reste sans rien faire, le compte à rebours risque d'accélérer et d'atteindre très vite 0. Mais d'où vient ce compte à rebours ? En combien de temps arrive-t-il à 0 ? Quand faut-il agir ? Et surtout, comment le ralentir ou même le recharger ? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce podcast. Le cerveau ne fait rien pour rien. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait doit apporter un résultat bénéfique immédiatement. En fait, le cerveau est tout à fait capable d'investir du temps dans une activité s'il en voit l'intérêt. Le fameux compte à rebours, il vient de là. Mais en combien de temps va-t-il arriver à 0 ? Au début, l'apprentissage du japonais, c'est passionnant, intéressant et la motivation est à son maximum. Dans ces conditions, le compte à rebours se fait très lentement, parce que l'activité elle-même nous procure du plaisir. On appelle ça de la motivation intrinsèque. On envoie donc au cerveau des signaux concordants pour lui dire que l'expérience est agréable. Et il n'a aucune raison d'interrompre quelque chose d'agréable. Mais avec le temps qui passe et la difficulté qui augmente, les sessions de japonais deviennent souvent moins passionnantes et plus fatigantes qu'au début. Là, les signaux qu'on envoie au cerveau ne sont plus aussi concordants qu'avant. Il y a du bon et du moins bon. Le cerveau va commencer à avoir des doutes. Et ça va se traduire par une légère accélération du compte à rebours. Quand on en est là, on a encore du temps pour redresser la barre, mais souvent on ne fait rien. Et au fil des sessions, la fatigue, l'ennui et les frustrations vont s'accumuler. Et là, le compte à rebours va vraiment commencer à s'affoler. Combien de temps il va mettre pour arriver à 0 ? Ça va dépendre. Pas de la vitesse du vent, mais de ton caractère et surtout de ton objectif, ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé à apprendre le japonais. Et plus ton objectif est motivant, plus le compte à rebours mettra de temps pour arriver à 0. Mais la motivation est quelque chose de très changeant et tout mettre dessus ne fait bien souvent que nous redonner un peu de temps. La question, c'est que devons-nous faire de ce temps ? Si on n'en fait rien, c'est le cerveau qui va prendre les devants. Concrètement, il déclenchera le plan procrastination à chaque fois qu'on voudra commencer une session de japonais. Alors au bout d'un moment, on sautera une session par-ci, une autre par-là, et puis on fera une pause d'une semaine, d'un mois, et on sait ensuite comment ça se terminera. Une fois que les signaux sont négatifs, ça dépend des gens, mais généralement c'est très difficile de repartir sans aucun effort, parce que quand on n'y croit plus, le cerveau n'y croit plus non plus, et il ne te laissera pas perdre de l'énergie pour rien. Si on avait réagi pendant la période où les signaux étaient mitigés, on aurait pu encore s'en sortir facilement. L'envie était encore là, et c'était facile de changer le format de la session. Mais là, maintenant que l'aiguille est bloquée dans le rouge, il va falloir se poser et réfléchir pour bien relancer la machine et repartir du bon pied. Et surtout, tenir sur la longueur. On ne veut pas juste se redonner un peu de temps, on veut repartir et ménager sa monture pour aller le plus loin possible. La première chose à faire, c'est de s'assurer que notre objectif était suffisamment motivant et réalisable dans un temps donné. Pour ça, il y a une méthode qui marche très bien qu'on appelle la méthode SMART. Tape sur internet méthode SMART, S-M-A-R-T. C'est très connu et vraiment génial pour être sûr qu'on choisit un objectif suffisamment motivant et réalisable. Mais comme je te l'ai déjà dit, il ne faut pas tout mettre sur la motivation. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour recharger ce satané compte à rebours et tenir sur la longueur, c'est d'améliorer la qualité des sessions de japonais. C'est vrai, si à chaque session on s'ennuie à mourir, même avec un objectif motivant, ça suffira pas. Par contre, si on a hâte de commencer chaque nouvelle session et qu'on termine en se disant qu'on a appris plein de choses, on comprend bien qu'on n'a aucune raison de vouloir arrêter ou procrastiner. Et rendre une session intéressante, ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts. Souvent, quand on apprend le japonais en autodidacte, on suit des méthodes généralistes. Ces méthodes vont plus ou moins nous apprendre les mêmes bases, mais on n'a pas tous le même objectif. Alors à nous d'ajouter ce qu'il faut pour que nos sessions aient un rapport avec notre objectif. Même quand on débute, c'est faisable. On fait une liste de mots-clés français en rapport avec notre objectif et on les colle dans un traducteur en ligne français-japonais comme Google Translate ou Deep ou celui de ton choix. Ensuite, on part à la pêche sur YouTube avec les mots-clés en japonais. On regarde ce qui pourrait nous intéresser et hop, on se le garde sous le coude. Ensuite, on arrête de faire tout le temps la même chose pendant les sessions de japonais. Il faut varier le contenu et les activités. Lecture, écriture, visionnage de contenu japonais, shadowing, et surtout on essaye de terminer systématiquement par une activité qui nous plaît. Comme ça, on envoie à chaque fois au cerveau des signaux sympas qui réduiront le risque de procrastination la session suivante. Il faut aussi régulièrement faire le point pour regarder le chemin parcouru et se féliciter des progrès accomplis. C'est aussi le bon moment pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire, celle qui nous rapproche de notre objectif.
À partir du moment où les sessions redeviendront intéressantes et que tu sentiras que tu progresses, le compte à rebours, tu pourras l'oublier. Il sera toujours là, mais il se rechargera à chaque session et tu ne l'entendras plus faire tic-tac, tic-tac. Si tu souhaites que je fasse d'autres podcasts en français sur le japonais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux supporter la chaîne et m'aider à la faire connaître, ce serait hyper sympa de t'abonner, de partager et de lâcher un petit pouce vers le haut.